Salut l'équipe, alors je sais, je suis comme vous, on attend impatiemment un trailer de Thor, Love et Thunder, mais en attendant tout ça, il y a quand même pas mal de photos ou de jouets qui sortent et qui nous révèlent pas mal de choses. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un peu de Thor entre Endgame et Thor, Love et Thunder. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Thor est le premier personnage de l'univers cinématographique Marvel à obtenir un quatrième film en solo. Et sa quatrième aventure est Thor, Love et Thunder. Son retour sur grand écran après les événements d'Avengers Endgame. Et voici ce qui est arrivé à Thor entre Endgame et le nouveau film. Le MCU poursuit son expansion avec sa phase 4 qui introduit de nouveaux personnages, événements et concepts. Et bien que le principal jusqu'à présent soit le multivers, il prend également du temps pour explorer d'autres types d'histoires. Parmi ceux qui ne concernent pas entièrement le multivers, il y a Thor, Love et Thunder qui ramènent certains personnages bien aimés. On peut dire que c'est l'un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU, et accompagnant Thor dans cette nouvelle aventure, on y retrouve les gardiens de la galaxie, mais aussi Valkyrie, Lady Sif et Jane Foster qui est sur le point de devenir Mighty Thor, tout comme elle a fait bien sûr dans les bandes dessinées. Thor et compagnie se retrouveront face à face avec Gore, Christian Bale, un méchant comme aucun Thor n'a combattu jusqu'à présent. Comme mentionné plus tôt, Thor, Love et Thunder est le retour de Thor dans le MCU après les événements d'Avengers Endgame, dans lequel tous les héros du MCU se sont réunis pour sauver l'univers de Thanos de ses armées. Et la phase 4 explore à quoi ressemble le MCU après Endgame et le sacrifice d'Iron Man, et étant donné que Endgame a fait un saut dans le temps de 5 ans, placer les nouveaux films du MCU dans la chronologie peut être un peu délicat pour certains, et pour rendre les choses encore plus délicates, Thor a subi une transformation entre Endgame et Love et Thunder, et il n'a certainement pas passé son temps à rester assis avec les gardiens. Alors qu'est-il arrivé à Thor entre Endgame et Love et Thunder ? Première question, combien de temps s'est-il passé entre Endgame et Thor, Love et Thunder ? Comme mentionné plus tôt, Avengers Endgame a eu un saut dans le temps qui définit la chronologie principale du MCU quelques années dans le futur, ce qui peut être déroutant lorsque vous essayez de placer les films les plus récents dans la chronologie. Avengers Endgame reprend peu de temps après le claquement de Thanos dans Avengers Infinity War en 2018, et après que les héros survivants aient vaincu Thanos et s'empierrent de l'infini pour inverser le claquement, l'histoire a sauté 5 ans dans le futur. Le reste de Avengers Endgame se déroule en 2023, et la plupart des films de la phase 4 ont eu lieu après cela. La phase 4 s'est tout d'abord ouverte avec Black Widow, qui se déroule avant Avengers Infinity War, mais le film suivant, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, se déroule en 2023-2024. Les événements d'Eternal se déroulent à l'été 2024, et Spider-Man No Way Home se déroule fin 2024, ainsi que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui se déroule après les événements du troisième film de Spider-Man. Maintenant, en tenant compte de tout cela, Thor aura très probablement lieu en 2024, avant les événements chaotiques de No Way Home et Doctor Strange 2, ce qui donnerait à l'histoire beaucoup de temps pour se développer sans la pression de traiter le multivers et donnerait à Thor suffisamment de temps pour sa transformation, car il n'est pas certain de voir le Thor que le public a vu dans Avengers. Les événements d'Avengers Infinity War ont eu un grand impact sur Thor car il a failli tuer Thanos lors de la bataille de Wakanda. Thor a finalement tué le titan dans Avengers Endgame, mais le mal était déjà fait et le dieu du tonnerre est tombé dans une profonde dépression. Lorsque les Avengers ont retrouvé Thor en 2023, il était le dirigeant de New Asgard, bon en théorie, car il passait la plupart de son temps à la maison jouant à des jeux vidéo avec Korg et buvant de la bière. Il était très hors de forme, faisant place à Fat Thor. Cette version de Thor est restée pour le reste des Avengers Endgame, mais les photos, les illustrations et surtout les produits dérivés de Thor, Love et Thunder ont révélé que Fat Thor ne sera pas dans Love et Thunder, ou du moins pas pour longtemps. On ne sait pas si Fat Thor sera dans le film, même si ce n'est que pour quelques minutes au début, mais les illustrations et plus suggèrent que la transformation physique de Thor s'est produite entre Endgame et Love et Thunder. Mais alors, quelle équipe a rejoint Thor après Avengers Endgame ? Lorsque Thor a décidé de changer de carrière à la fin de Avengers, et maintenant que l'équipe originale des Avengers n'existe plus, la question de son statut de membre officiel des Gardiens de la Galaxie est rapidement apparue. Mais ce n'est peut-être pas le cas, et au milieu de cela, il rejoindra une équipe très différente, car aux côtés des Gardiens de la Galaxie, on retrouve Kraglin, Shen Gunn, un ravageur et allié de Star-Lord et compagnie.
Et parmi les activités de Thor entre Endgame et Love and Thunder pourrait devenir un ravageur. À ce stade, il n'est pas surprenant que les personnages et les points de l'intrigue des films Marvel soient gâchés par le marketing, car de nombreuses images se retrouvent en ligne bien avant la sortie des films, et la même chose s'est produite avec Love and Thunder, avec un jouet révélant le nom de Ravageur Thor. Le jouet porte le même t-shirt que Hemsworth portait sur une photo qu'il a partagée en 2021 avec le réalisateur Taika Waititi sur le plateau. Donc Thor rejoindra les Ravageurs à un moment donné de Thor Love and Thunder, où il sera déjà un ravageur au début du film. Pour rappel, les Ravageurs sont un syndicat du crime formé par des voleurs, des contrebandiers, des criminels, des chasseurs de primes, des mercenaires et des pirates. Ils ne sont donc pas exactement les gens les plus honnêtes, mais ils penchent parfois vers un côté héroïque. C'est un grand changement pour Thor, qui jusqu'à présent dans son histoire dans le MCU a été un héros. Mais il apprendra sûrement de nouvelles compétences pendant son séjour avec les Ravageurs qui pourraient être utiles lors de la lutte contre Gore. Le MCU n'est plus le même après les événements d'Avengers Endgame et les personnages que le public connaît bien ont beaucoup changé. Et Thor est peut-être celui qui a subi la plus grande transformation physique et mentale depuis la défaite de Thanos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Thor Love and Thunder nous dévoilera énormément de surprises. Et d'ailleurs, à quel point es-tu hype de voir cette bande-annonce et le film? N'hésite pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Je balance pas mal de vidéos tous les jours. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi ou peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.